Pourquoi un prix national d'excellence? Qui sont les cibles? Qu'est-ce qu'on y gagne réellement? Quels sont les critères de sélection et comment s'y inscrire? Docteur Kra, bonsoir et bienvenue. Vous êtes l'intervenant désigné pour cette prise de parole. Nous débutons généralement cette activité d'échange avec un mot liminaire de l'invité pour les premières informations à avoir sur la thématique et c'est à cet effet que je vais vous prier de bien vouloir rejoindre ce pupitre. Je voudrais, au nom de Monsieur le Premier ministre, très respectueusement vous saluer et vous remercier pour votre présence massive et distinguée à cette émission. J'ai été désigné en ma qualité de secrétaire permanent pour vous présenter le prix national d'excellence et répondre dans la mesure de mes possibilités à vos différentes préoccupations portant sur le prix. Mon propos liminaire dans le cadre de cette rencontre va s'articuler autour des éléments ci-après. Le contexte du prix national d'excellence, le cadre institutionnel de son organisation et les innovations de l'édition 2024. Mesdames et messieurs, honorables invités, la Journée nationale de l'excellence a été instituée depuis 2013 par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, dans un contexte de reconstruction de notre pays suite à plus d'une décennie de crise multiforme qu'a vécue la Côte d'Ivoire. Mais au-delà, son institution s'inscrit parfaitement dans la grande vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire émergente dont l'un des axes clés est l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Tous ces aménagements se sont rassemblés pour retenir 87 prix comme pour l'édition 2023. Donc nous avons fait les ajustements en tenant compte du format du gouvernement, mais le nombre de prix n'a pas changé. C'est 87 prix qui sont mis en compétition pour cette année. Et comment ça se passe? Il y a 4 organes qui gouvernent la sélection des lauréats. On l'a indiqué tout à l'heure dans le propos introductif. Il y a le comité national présidé par le Premier ministre qui est en dernier ressort valide les travaux du comité technique qui est un comité mis en place et qui comprend des représentants de la primature, des institutions de la République comme la Grande Chancellerie, le Conseil économique, social et environnemental, la présidence de la République et des représentants de la société civile. Le mode de candidature, il y a deux modes. Il y a deux modes. Nous avons complété tout simplement par l'inscription en ligne, qui est la première étape, mais c'est au niveau des comités sectoriels que les candidats au prix doivent pouvoir soumissionner en remplissant les critères qui sont édictés pour chaque prix. Et donc, ils s'adressent aux points focaux, aux comités sectoriels dans les ministères pour pouvoir déposer leur candidature ou ils font la première phase en s'inscrivant en ligne. Toutefois qu'ils le feront, nous, au niveau du secrétariat permanent à la primature, nous réalisons que tel a postulé pour tel prix et nous informons tout de suite le point focal pour lui dire qu'on vous envoie telle personne qui a souscrit au prix national d'excellence pour un prix de votre domaine et donc veuillez regarder est-ce qu'il a pu déposer son dossier chez vous. Alors, je reviens sur les populations dites rurales. Quelqu'un qui ne sait lire ni écrire et qui doit, par exemple, à qui on demande de faire une inscription en ligne, il veut candidater, mais il est analphabète, il fait comment? L'inscription en ligne n'efface pas les modes traditionnels d'inscription et de soumission au prix national d'excellence. On l'a indiqué tout à l'heure, l'inscription en ligne vient accompagner, vient soutenir les modes traditionnels de mobilisation de nos différents lauréats. Pour dire que les ministères, à travers leur direction régionale, à travers le corps préfectoral, ont des mécanismes pour mobiliser tous ceux qui sont censés compétir pour le prix national d'excellence. Et donc, le monde rural n'est pas forcément handicapé en matière de communication. Il y a les ministères qui utilisent leurs canaux traditionnels d'information des populations et des masses.
Mais l'innovation vient pour pouvoir soutenir davantage ces modes-là. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas, en 2024, pour dire que c'est vrai, on peut ne pas savoir lire et écrire, mais lorsque nous avons la volonté de réussir, on peut se faire accompagner. Et donc, celui qui n'a pas la possibilité lui-même de pouvoir renseigner le formulaire au niveau de la plateforme, il peut se faire aider par un tiers, par quelqu'un, pour pouvoir renseigner le formulaire et compétir. Docteur Kram, merci pour votre intervention. Je voudrais savoir s'il y a des indicateurs qui aident les personnes qui contribuent à la sélection des candidats à un peu plus d'objectivité. Simplement ça. Merci. Naturellement, pour les différents prix, nous avons des critères. Il y a des critères généraux et des critères spécifiques à chaque prix. Et donc, pour que un candidat puisse être sélectionné ou retenu comme lauréat, il faut qu'il satisfasse aux différents critères dictés par les différents ministères, par les différents comités sectoriels, mais aussi passer par le filtre du comité technique qui analyse les propositions qui nous sont faites. Et donc, il y a des indicateurs au niveau de chaque prix, mais aussi il y a des indicateurs au niveau général. Pour dire, par exemple, si c'est une entreprise, il faut que cette entreprise soit à jour vis-à-vis des impôts de Côte d'Ivoire. On ne peut pas retenir une entreprise qui n'est pas à jour des impôts. Deuxièmement, par exemple, pour les entreprises toujours, on peut demander au titre des critères que cette entreprise ait des employés déclarés à la CNPS. Donc, ce sont des critères qui peuvent éliminer certains candidats. Et puis, il faut que, si c'est un citoyen ivoirien majeur, il faut qu'il y ait au moins une carte nationale d'identité qui prouve qu'il est un national et tout ça. Et donc, il y a un certain nombre de critères, un certain nombre d'indicateurs qui puissent nous permettre de faire la différence entre les différents candidats. Malgré que les prix soient élargis à ceux qui sont à l'arrière-pays, mais malgré leur dextérité ou réputation de peut-être grands travailleurs, ne vont-ils pas comme des paralytiques face à des champions olympiques que sont les gens qui travaillent dans les ministères? Je pense qu'il y a beaucoup de prix et les prix qui concernent le monde rural ne peuvent pas forcément intéresser ceux qui sont en ville. Et donc, je me dis que sur ces champs-là, il y a des éléments pour pouvoir les départager. Et donc, pour le monde rural, il y a un certain nombre de prix. On a le prix du meilleur producteur individuel, par exemple pour l'agriculture. Il y a le prix du meilleur producteur de culture d'exportation et de rente. Et donc, bon, c'est vrai, on peut être en ville et être producteur, mais je me dis que celui qui est dans le monde rural, il a un peu plus de chance que celui qui est au bureau. Et donc, pour chaque cas, il y a un certain nombre de prix indiqués. Et donc, le monde rural n'est nullement handicapé. C'est pourquoi, justement, nous avons décidé de soutenir les ministères en menant cette campagne. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a autorisé que nous venions pour pouvoir informer suffisamment les Ivoiriens sur le prix national d'excellence. Chers participants, chers internautes, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, Monsieur Kra Eugène, conseiller technique du Premier ministre, merci à vous d'avoir pris part à cette activité. Un grand merci également à toute votre équipe dans la salle. Tout savoir sur le prix national d'excellence 2024, c'est terminé. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire reste ouvert à vos questions et préoccupations sur l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire via son centre d'appel, joignable depuis tous les opérateurs de téléphonie mobile gratuitement au 101. Merci à tous et à mardi prochain.